pourquoi je suis devenu psychologue et pourquoi j'ai fait ce cheminement-là, parce que c'est un cheminement quand même assez complexe. J'ai eu plusieurs vies, j'ai porté plusieurs chapeaux. Quand j'ai terminé mes études secondaires, collégiales au lycée Alexandre Pétion, ben, on devait choisir quelque chose, une orientation quelconque. Et puis, dans ce temps-là, les jeunes, bon, qu'est-ce qui les intéressait là? Il y en a qui étaient orientés vers la prêtrise, d'autres valorisaient beaucoup la carrière militaire ou bien la carrière sportive, devenir joueur de soccer. Ça faisait partie des rêves de la jeunesse haïtienne dans ce temps-là. Bon. Moi, j'hésitais entre la médecine et le droit au départ. C'est mon frère Lamarck qui voulait surtout m'amener en médecine. Il m'a même inscrit, bon, d'autorité. Et puis le droit, j'ai fréquenté quelques cours. J'ai pas aimé. Parce que il me semble que ça prend quand même. Il faut avoir un goût de la chicane, il me semblait, pour aller en droit et avoir le goût de la procédure et des choses comme ça. Ça ne cadrait pas avec mon caractère. J'aimais pas trop les situations conflictuelles, être au milieu là, de gens qui se disputent, etc. Bon. Ce qui m'a empêché d'aller en médecine, c'était le fait que j'ai eu un accident. J'ai été atteint de glaucome et puis j'ai été opéré. Et mon chirurgien m'avait dit, il ne me conseillait pas d'aller tout de suite en médecine parce que ça allait être trop dur pour les études, pour fatiguer trop les yeux. Et puis c'était mieux de choisir quelque chose de plus reposant que pour les yeux. C'est alors que j'ai entendu parler de l'école normale supérieure qui venait d'être créée par le gouvernement du Marseille estimé. Bon. Et puis il y avait un concours pour entrer à l'école normale supérieure. Alors je me suis inscrit à ce concours et je me suis dit aussi que c'était une bonne manière de réaliser un idéal. Parce que quelqu'un que j'admirais beaucoup et dont j'avais reçu un livre comme prix au lycée, c'était Pierre Janet. Bon. Alors, Janet, il me paraissait être un médecin, psychiatre, et il s'intéressait au phénomène du mysticisme, la transe. Et alors il me dit que c'est quelque chose qui m'intéressait, cette dimension spirituelle dans la carrière médicale, mais à cause des handicaps du moment, je ne pouvais pas réaliser tout de suite cet idéal-là. Je me suis dit, l'école normale supérieure, c'était quand même une bonne porte d'entrée pour continuer à m'intéresser à la psychologie et à la philosophie. Et c'est ainsi que j'ai fait l'école normale supérieure. Et il y a aussi un concours de circonstances qui fait que on m'a offert à la fin de mes études une bourse pour la médecine en Argentine, une
pour la philosophie à l'université Laval et une pour la psychologie. Alors ce que j'ai appris ensuite, c'est que les pères dominicains voulaient créer une université dominicaine en Haïti, une université privée. Et ils cherchaient à recruter le corps professoral, à le former d'abord. Et c'est ainsi que l'abbé Jean-Baptiste Georges a été chargé de sélectionner parmi les finissants haïtiens et les universités ceux qui seraient susceptibles de former ce futur corps professoral, la future université privée en Haïti. Et c'est ainsi qu'il m'a offert une bourse. Mais après, j'ai su que la bourse, en réalité, venait d'une fondation nord-américaine, c'est la fondation Saint-Thomas d'Aquin, qui était représentée à Montréal par le père Noël Mayou. Et c'est ça qui m'a mis en contact avec l'Université de Montréal et l'Institut de psychologie de l'Université de Montréal. Alors, dans ce temps-là, la psychologie m'intéressait en tant que futur professeur de psychologie, mais pas comme carrière. Et c'est à Montréal que j'ai découvert qu'on pouvait devenir psychologue. C'était la profession était en émergence, peut-on dire. Et puis qu'il y avait des gens qui osaient s'appeler psychologue, parce que dans mon esprit, psychologue, c'était autre chose. Bon. Ça n'existait pas en Haïti, bon, cette spécialité. Et c'est ainsi que petit à petit, je suis initié à la psychologie. Je suis devenu psychologue. Et là encore, je pense que l'influence de mon père a été déterminante pour m'orienter vers la psychologie. Je prenais des voies détournées, mais en réalité, je poursuivais toujours le même but. Ce qui m'intéressait, c'était l'exploration de certains phénomènes inconnus, certains phénomènes mystérieux, sondés, et ce qui me paraissait de l'ordre de l'irrationnel. Et c'est ainsi que je vais devenir psychologue d'abord et ensuite retourner en Haïti et m'intéresser au vaudou. C'est ainsi que mes intérêts pour les expériences, les recherches sur le vaudou ont pris corps. Et je suis resté 4 ans au Canada parce que la bourse était une bourse jusqu'au doctorat. Et puis j'étais en Haïti et le père Mayou a beaucoup insisté pour que je fasse ma thèse de doctorat. Il avait des idées en tête là qui dont il ne s'ouvrait pas de façon très claire. Il m'avait simplement dit que on allait former cette université en Haïti. J'aurais à collaborer avec un certain nombre de personnes. Il y avait en particulier le docteur Philippe Michel, psychiatre. Il y avait anthropologue, M. Guy Dubreuil. Il y avait également un psychanalyste, André Lucier. C'était des gens avec qui j'étais appelé à collaborer en vue de la formation de cette future université. Alors là, on a commencé aussi à donner d'autres bourses à des Haïtiens, par exemple en service social. Et on préparait, en fait, le corps professoral. Après, je suis retourné en Haïti. Les débuts ont été très difficiles, extrêmement difficiles.
Et j'ai créé d'abord un propre emploi, peut-on dire, au départ. Commencé par donner des cours de préparation au mariage. Et ensuite, j'ai remplacé les professeurs au lycée. Et le lycée Firmin, il donnait des cours de philosophie. Et c'est alors que deux contacts m'ont été particulièrement précieux. Et je dirais même trois. Bon, trois. Il y a eu d'abord l'abbé Jean-Baptiste Georges, qui était aumônier des étudiants. Il y avait un doctorat en théologie. Et puis, il était vraiment intéressé à lancer quelque chose de nouveau là, à l'université. Mais ce que j'ai appris longtemps après, c'est que il était assez proche de quelqu'un qui allait devenir président de la République plus tard, c'était François Duvalier, qui dans ce temps-là était dans le maquis. Bon. Et on prétend même qu'il était caché chez l'abbé Georges. Bon. Et c'est lui qui m'a présenté un peu aux gens en place, bon, en particulier Luckner Cambronne, des gens comme ça qui étaient au cercle des étudiants. Et puis, deuxième contact qui m'a été particulièrement précieux, c'est Louis Mars, lequel m'a donné une lettre d'introduction auprès du candidat François Duvalier. Alors, Duvalier est sorti du maquis. Il était candidat à présidence dans ce temps-là. Et puis, il m'a donné une lettre d'introduction. Et j'ai rencontré Mars chez Duvalier. Et Duvalier m'a reçu en robe de chambre. Et j'arrivais du Canada. Alors là, je me suis présenté à lui, on parlait un petit peu. Et il m'a donné une lettre d'introduction auprès du ministère de l'Éducation nationale pour voir si on pouvait me trouver quelque chose quelque part. Et troisième contact qui m'a été particulièrement précieux, c'est quelqu'un de la junte militaire dans ce temps-là. Avant que Duvalier devint président, il y avait les gouvernements provisoires se succédaient en Haïti. Il y avait une junte provisoire. Et un des membres de la junte avait envoyé un de ses enfants qui avait quelques problèmes, et je devais m'occuper de cet enfant-là. Et en retour, il m'a nommé, sans même que j'ai demandé, professeur à l'école normale supérieure. Bon. Et c'est ainsi que je suis entré à l'université, et presque en même temps, le docteur Louis Mars m'a présenté à la faculté de médecine et m'a fait nommer professeur à la faculté de médecine, en PCB et en troisième année. En PCB, je donnais un cours sur le développement de la personnalité, et en troisième année, je donnais des cours sur la psychopathologie, bon, et la psychologie médicale. J'ai eu plusieurs étudiants qui sont devenus plus tard médecins, et docteur Néré, des gens comme ça. Et bon. Et c'est ainsi que je me suis inséré dans le corps universitaire en Haïti, mais ça a été plus difficile de me faire accepter comme psychologue par le grand public.
Alors, il travaillait un peu aussi à l'Institut du bien-être social, où j'ai été nommé chef de service pour m'occuper de la délinquance. Alors, on était pris un peu pas mal. À un certain moment, le docteur Mars a commencé par me demander mon aide pour sa clinique privée. Je me rappelle, je l'aidais pour les dossiers, je l'aidais dans les traitements d'électrochocs. Bon. Et même j'ai fait avec lui certaines visites. En particulier, je me rappelle une visite qu'on avait faite quand à une famille dont un enfant avait été traumatisé parce que son oncle venait d'être tué à l'occasion d'une attaque des casernes des Salines par des rebelles. Et puis il faisait une sorte de... Il y avait une sorte de choc, là. Et puis Mars m'a amené voir là, cette personne, une jeune adolescente. Et puis, bon. Après, c'était pas mon premier contact avec Louis Mars, parce que déjà quand j'étais étudiant, à l'école normale supérieure, on avait demandé à notre professeur de philosophie, Philippe Notte, d'assister à certaines démonstrations pratiques en psychologie. Et c'est là qu'il nous avait recommandé d'entrer en contact avec Dr Mars. Et on a demandé au Dr Mars s'il pouvait nous permettre d'assister à ces entrevues psychiatriques. Et ça a été vraiment mon premier contact avec lui. Ce qui fait que quand je suis revenu plusieurs années après du Canada, comme psychologue cette fois-ci, j'ai renoué contact avec lui. Et quand il s'est senti assez à l'aise avec moi, il m'a demandé si je pouvais l'aider du côté de Bedet. Il était le seul psychiatre dans ce temps-là en Haïti. C'était en 1956. Il était le seul psychiatre. Et en même temps, quand Duvalier a été nommé président, Duvalier l'a fait venir dans son cabinet. Il a nommé ministre des Relations extérieures. Bon. Donc il était tellement... Mars, en ce moment, était très pris par la politique et il pouvait plus s'occuper du centre psychiatrique de Bedet. Et c'est là que il m'a demandé à moi, psychologue, et j'étais le seul psychologue avec ma femme en Haïti, et de jeter un coup d'œil de ce côté-là, voir qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que je pouvais faire, dans les limites de ma compétence là à Bedet. C'était un chapitre intéressant. Quand je suis retourné en Haïti, on est venu me chercher d'abord pour témoigner en justice sur certains dossiers. Les avocats commençaient à me solliciter comme expert en justice. Et d'autre part, on a commencé aussi à m'intéresser, à me demander, à m'intéresser aux problèmes des enfants de la rue, bon, et aux enfants qui étaient en prison. Bon. Alors il y avait beaucoup d'enfants dans ce temps-là qui étaient enfermés au pénitencier national, bon, avec les adultes. Alors c'était une promiscuité absolument incroyable. Et on nous a demandé de nous occuper de ces enfants-là. Alors j'avais proposé de constituer un centre de rééducation. Ça a été fait à Carrefour. Il y a
une famille qui a donné là, ses propriétés. C'était une ancienne demeure bourgeoise là, au bord de la mer pour héberger ces enfants-là. Et Duvalier lui-même a été chercher ses enfants au pénitencier et j'étais là avec l'équipe de l'Institut du bien-être social, Dr Foucan. Et on nous a confié ces enfants-là, nous avions préparé des éducateurs pour s'occuper d'eux. Bon. Alors, c'était bien parti. Mais après, on m'a informé que les éducateurs ont été remplacés progressivement par des tontons Macoute. Puis, alors là, ça a changé complètement de visage. Parce que le problème fondamental, c'était le problème des enfants qu'il fallait enlever de la rue et au lieu de les mettre au pénitencier, de les placer plutôt dans un centre de rééducation. Mais ces enfants, en même temps, étaient très utilisés par les gens qui s'occupaient du tourisme en Haïti. Ils servaient d'intermédiaires entre les touristes, les marins américains qui arrivaient là, souvent en fin de semaine, et les prostituées. Parce que la prostitution en Haïti, c'est pas légal, mais c'est non seulement toléré, mais c'est contrôlé par l'État. Et les prostituées, chaque prostituée a sa carte de pratique, hein, et qui était visée par l'Institut du bien-être social. Et je me rappelle le docteur L'Espérance, il travaillait avec lui là, à l'Institut du bien-être social. Lui, il s'occupait de l'examen médical et moi, je m'occupais du contrôle de la position qu'on mettait dans ce temps-là avec la délinquance.